Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour le mois de septembre. Donc je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Là, nous effectuons le tirage général pour le mois de septembre et par après, au début du mois de septembre, je mettrai d'autres vidéos en ligne qui auront pour sujet un tirage sentimental pour les personnes en couple, pour les personnes seules et aussi un tirage émotionnel qui sera plutôt, qui sera pour les deux, autant pour les personnes en couple ou les personnes seules, mais aussi pour les personnes qui souhaitent peut-être, comment dirais-je, faire un travail un peu plus personnel sur leurs émotions, sur le relationnel. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie au début de ce mois pour vous. Et nous avons le pape. Ben, c'est parfait, le pape c'est la carte qui vous représente. Hein, dans la tarologie, le pape représente nos amis taureaux. Le pape peut nous parler de nos engagements. De notre engagement vers l'autre, ça peut nous parler de mariage, de contrat signé, de toutes ces choses-là. C'est le père spirituel, le pape. Le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos besoins. Donc, et puis quoi qu'il en soit, c'est la carte qui vous représente. C'est-à-dire que vous êtes totalement dans votre énergie, mes amis taureaux. Donc, votre état d'esprit en ce début de mois. Ok, nous avons la transformation, l'arcane 13, l'arcane sans nom ou la mort, et le 5 de coupe. Alors, quelque chose prend fin avec cet arcane 13. Soit vous acceptez que quelque chose prend fin, vous acceptez de renaître de vos cendres, vous acceptez, vous faites le deuil, et je pense vraiment que vous faites le deuil et vous acceptez que certaines choses soit perdu. Vous savez, ce 5 de coupe, on voit, la personne va voir les 3 coupes renversées, mais elle ne se rend pas compte qu'il lui reste encore 2 coupes, c'est-à-dire qu'il lui reste l'essentiel pour avancer. Donc il peut y avoir un sentiment avec ce 5 de coupe d'y avoir laissé des plumes, peut-être dans une relation d'ailleurs, mais on a quand même le pape qui vous protège, c'est une grande carte de protection. Donc quoi qu'il en soit, si on y a laissé quelque chose, on garde l'essentiel. C'est ça qu'il faut voir. Et puis avec l'arcane sans nom, c'est vraiment l'idée de cette chenille qui est dans cette chrysalide et on accepte d'ouvrir cette chrysalide pour se transformer, pour devenir papillon, pour prendre son envol. Voilà. Ça peut aussi être l'idée de faire le deuil sur des choses que l'on a perdues, aussi. Mais voilà. Alors, votre préoccupation pour ce mois, on a la justice et on a l'impératrice. Alors la justice nous dit que votre préoccupation c'est c'est ce fameux retour sur investissement. C'est la justice, c'est soit peut-être que pour certains vous pouviez aussi attendre un retour de justice, c'est peut-être pour ça qu'à quelque part il y a peut-être le fait d'avoir perdu quelque chose. Mais au final, la justice, elle vient vraiment rendre justice, quoi qu'il en soit. Donc, c'est ça. Et l'impératrice, ça va être vous. Ça va être vous. Ça va être le côté créateur et créatrice de votre vie. Ça va être vraiment le fait de... ce qu'on dit de l'impératrice, c'est une énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. L'impératrice, c'est cette énergie, c'est cette personne qui sait d'où elle vient, qui sait où elle en est aujourd'hui et qui sait où elle a envie d'aller. Donc l'impératrice, c'est aussi la communicante, bien entendu, elle communique, mais elle ne communique pas elle communique sans y mettre de l'affect, elle sait, parce qu'elle communique ses besoins, elle communique qui elle est vraiment. Donc moi je pense que vraiment, ce qui est important pour vous, c'est ce qui est juste par rapport à vous, à votre équilibre, parce qu'impératrice c'est ça, c'est votre équilibre, c'est votre créativité, c'est votre fécondité à quelque part, votre capacité de... Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous?
on a le 2 de feu, donc le 2 de bâton, et le roi d'épée. Vous êtes à la croisée des chemins ici, hein. Clairement, avec ce 2 de feu, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, vous avez le monde dans vos mains, mais vous devez choisir quelle voie vous allez prendre, quelle passion vous allez prendre, quelle direction vous allez prendre, quelle action quelle sera la prochaine action que vous allez faire. Et ce roi d'épée nous dit que vous êtes dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de votre esprit, ce qui est déjà pas mal, hein, la maîtrise de votre mental, que vous êtes dans la maîtrise aussi peut-être de vos mots, hein, puisque ici l'impératrice elle est communicante, donc dans la maîtrise de vos paroles, de peut-être une autre manière de fonctionner, une autre manière de réfléchir, mais en tout cas d'une manière très intelligente, très posée, ou en tout cas le mental, l'ego ne prend pas le dessus, hein. Vraiment c'est ça le roi d'épée, hein. Le roi d'épée il maîtrise le mental, il maîtrise les mots, il maîtrise les paroles. Ni dans l'excès, ni dans le trop peu, c'est dans le juste. Ce qui va vous aider, hop, alors ça va être avec le 8 de feu, ça va être de vous adapter. Il va falloir vous adapter. On a la tempérance peut rejoindre un peu la justice dans le côté de l'harmonie, de la recherche de l'équilibre. La tempérance, c'est la grande communicante, hein. La tempérance nous demande de communiquer. Communiquer à la verticale, à l'horizontale. On écoute l'autre et on se fait aussi écouter. Mais avec la tempérance, ce qui est agréable, hein, c'est que ce sont des négociations, des pourparlers, des discussions, mais vraiment dans l'harmonie des choses. Donc ce qui va vous aider, ça va être de communiquer, ça va être d'écouter, autant d'écouter l'autre que d'écouter votre bonne étoile, hein. On est quand même sur une tempérance qui est aussi cette communication à la verticale, donc on écoute les énergies, on écoute les messages, que ce soit divin, universel, les synchronicités, mais il faut écouter, il faut entendre, et sachez que vous êtes aussi écouté et entendu. Mais il va falloir s'adapter. Il y aura une situation qui viendra assez rapidement, hein, avec ce 8 de feu. On parle de rapidité, de choses qui viennent vite. Bien sûr, le 8 de feu peut nous parler de communication via Internet, hein, WhatsApp, moi je ne sais pas, mail, réseaux sociaux, et pourquoi pas, puisqu'on a la communication ici. Mais ce qui va vous aider, vraiment vous aider, ça va être de vous adapter et de communiquer. Ce à quoi vous devriez faire attention, oups là, on a la tour. Alors oui, le 8 de feu, c'est un peu la mineure de la tour, hein, mais pas forcément négatif, au contraire. Alors la tour ici, avec le 4 de coupe, ce qui vous aiderait pas, clairement avec le 4 de coupe, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. La tour ici vous dit vraiment clairement, s'il faut déconstruire, déconstruisez. Mais vous pourriez être dans le déni, de dire oui, on va colmater les brèches. Or la tour vous dit clairement, il n'y a pas à colmater les brèches. Ça ne joue pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas la bonne solution. Déconstruit et reconstruit autrement, clairement. Et le 4 de coupe vous demande ceci, puisque c'est dans ce à quoi vous devriez faire attention. Le 4 de coupe vous dit clairement, prenez du temps pour vous. Prenez un temps pour vous. Ne cherchez pas à... Moi j'ai envie de dire ici le message, ne cherchez pas à colmater, ne cherchez pas à guérir ou à réparer quelque chose qui est déjà en train de s'effondrer. Il faut vraiment changer la donne. Et prenez du temps pour vous. Prenez un temps de pause. Allez vous reposer. Allez prendre un temps pour vous. Vraiment, repliez-vous sur vous-même. Trouvez cet équilibre. Allez. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'eau et le 6 de coupe. Alors c'est plutôt pas mal. Le 9 d'eau nous parle de bonheur. Le 6 de coupe nous parle de alors peut nous parler de la nostalgie, mais nous parle aussi de l'enfant intérieur. Et j'ai envie de dire que votre bonheur, ce sera vraiment en allant découvrir votre enfant intérieur. Ça va être vraiment, je reviens avec ce 4 de coupe, ce repli sur vous, prendre le temps pour vous. Allez peut-être voir, hein, vous savez, des fois on dit toujours que quand on était enfant, on avait des rêves, et les rêves que nous avions quand on était enfant, quand on y réfléchit avec le temps, on se rend compte qu'ils étaient justes,
alors bien sûr, on peut pas toujours matérialiser ses rêves, mais bien plus qu'on ne le pense en réalité. Peut-être que certains d'entre vous auront, puisqu'ici on a quand même, si avec ce 4 de coupe, l'invitation de prendre un temps pour soi, peut-être que certains d'entre vous vont aller dans leur maison familiale, chez leurs parents, en tout cas dans un endroit où on se sent bien avec 6 de coupe, hein. Ou peut-être revoir des frères et des sœurs, mais on voit qu'il y a quand même ce bonheur retrouvé. Allez, niveau pragmatique, on a le messager de terre, donc le valet de denier, et la justice. Alors on retrouve la justice, hein, qu'on avait déjà ici. Au niveau pragmatique, donc ça peut être financier, le travail, le quotidien aussi, enfin tout ce qui va être dans la matière du matériel, ça tombe bien. On a un messager de terre, hein, c'est-à-dire le valet de denier, qui vous dit qu'on met le doigt sur une nouvelle manière concrète de fonctionner. On peut avoir aussi envie d'apprendre, hein, envie d'apprendre des choses, mais j'ai envie de dire que pour certains, vous vous souvenez, avant je vous disais ici qu'il peut y avoir une situation de justice. Il peut y avoir une situation, peut-être que vous attendiez pour certains des nouvelles. On peut les retrouver ici. Et ça va vous permettre d'avoir ces nouvelles, qui seront peut-être ce 8 de feu finalement, hein, cette communication. Ces nouvelles vont vous permettre concrètement de prendre... j'aurais presque envie de dire de prendre un nouveau départ. D'une manière juste. Alors bien sûr la justice, c'est le juste retour des choses. Alors quand on dit le juste retour des choses, ben voilà, si on a fait des choses positives, ben, on récoltera les fruits de ce qu'on a semé. Si au contraire on a fait des choses pas cool, ben, la justice elle viendra aussi créer... la chose, mais je pense pas que c'est négatif parce qu'on a quand même ce valet de denier qui fait que concrètement on met le doigt sur une nouvelle manière de prendre les choses ou de faire les choses, hein. Donc je pense pas que ça soit négatif, au contraire je pense que c'est positif. Dans votre chemin de vie, on en est où? On a l'ermite et le valet de pentacle. Donc le valet de pentacle c'est le même ici que le valet, que le messager de terre. L'ermite c'est le chercheur de vérité. Hein. Soit on peut partir en introspection, on voit ici avec ce 4 de coupe, hein, on peut aller chercher la vérité pour voir qu'est-ce qui ne joue pas, par exemple. On peut revisiter aussi nos croyances, nos besoins ici et nos valeurs avec le pape. Mais je pense que cet ermite, pour moi l'ermite c'est plutôt ici, c'est plutôt celui qui est revenu de ce voyage initiatique, qui a fait cette recherche de vérité et qui revient, vous savez, c'est ce fameux ermite qui a le bâton de la sagesse dans une main et dans l'autre main une lanterne avec l'étoile, c'est-à-dire l'espoir, la confiance, la guidance, le fait de pouvoir voir clair même dans la nuit, de pouvoir en tout cas avancer avec sagesse et sérénité et calme, hein. L'ermite il vous demande aussi de prendre les choses avec, avec cette philosophie de la sagesse, d'être tranquille, calme. Et encore une fois, le valet de pentacle vient nous dire que vous découvrez une nouvelle manière de faire. Peut-être pour certains même l'envie de commencer une nouvelle formation, par exemple. Ça peut aussi être ça. À la fin du mois, on en est où pour vous? On a le roi d'air, qu'on a déjà ici, le roi d'épée, et le 3 de pentacle. Alors, le roi d'air, comme je vous disais, c'est un roi, hein, c'est la carte la plus forte dans les arcanes mineurs. Donc c'est celui qui maîtrise le mental, maîtrise les mots, il est dans la maîtrise des choses. Hein, vous voyez, vraiment, c'est lui qui va donner des idées, qui va être investigateur d'idées nouvelles, hein, de toutes ces choses-là. Mais il est dans la maîtrise. Et ce 3 de pentacle dit que vous construisez, que vous êtes vraiment dans une nouvelle... Moi, je pense vraiment qu'il y a une nouvelle construction, hein, parce qu'on est la vallée de Pentacle, ici les 3 de Pentacle, c'est-à-dire que vous tombez sur les bonnes personnes, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des amis, des connaissances, qui vous permettent aujourd'hui de construire ou de voir votre vie autrement, de pouvoir construire votre vie autrement, ou
construire tout simplement. Ce 3 de Pentacle, un exemple que j'aime bien utiliser, c'est, admettons que vous avez une maison et que vous voulez refaire le carrelage dans votre salle de bain, mais vous ne savez pas y faire. Et puis je ne sais pas, on va dire par hasard, même si on va dire que des fois, certains, on pourrait dire que le hasard n'existe pas, mais vous rencontrez des personnes qui, eux, en discutant avec eux, vont dire « Ah, mais moi, je sais poser du carrelage, en fait, je suis carreleur. Ben, écoute, je te trouve très sympathique, avec un ami, on vient, et puis on va poser le carrelage. On va t'apprendre aussi à poser le carrelage. » Ça, c'est un exemple de 3 de Pentacle. C'est-à-dire, on rencontre les bonnes personnes parce qu'on est clair aussi dans notre esprit de ce qu'on veut et de ce qu'on aimerait. Hein, ici, on est dans cette maîtrise en tant que roi d'air ou roi d'épée. Et on rencontre les bonnes personnes. Ça nous permet vraiment de rencontrer les bonnes personnes. Comme je vous dis, ça peut être dans différents domaines. Allez, on va aller voir ici un message avec le message de vie. Ce message de vie sera pour les 3 prochains mois, donc pour notre belle saison qu'est l'automne. Et qu'est-ce qu'on a ici? Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères, sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever d'un amour universel. Hein, vous rencontrez les bonnes personnes, vous vous unissez aux bonnes personnes et vous pouvez enfin travailler pour vous-même. Allez, un dernier message ici de... je vais y arriver. De l'oracle, le petit oracle de la bienveillance pour soi. Quel est-il? Naître, vieillir et mourir sont des passages obligatoires sur Terre. Personne ne peut y échapper. Accepte cette évidence et libère-toi des angoisses liées à ces étapes inévitables. On n'a pas vraiment d'angoisse. Seule angoisse ici que l'on pourrait ressentir peut-être, c'est le fait d'y avoir peut-être laissé des plumes, mais pour moi vous n'avez aucune carte qui nous parlerait d'une angoisse. Donc je pense justement que vous avez fait ce magnifique voyage ici avec l'ermite. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager aussi cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui me suivent et qui like, qui laissent des commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, je trouve ça toujours très sympathique. Sur ce, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée. Et je vous dis à tout bientôt.